Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette 6e édition des RDVG, les rendez-vous du vendredi. Édition un peu particulière pour vous expliquer les arcanes d'une mission parlementaire. C'était prévu, mais l'actualité nous rattrape. L'actualité, c'est le maire d'une commune du sud de Dijon, la commune d'Ouge, qui a été agressé il y a quelques jours. Il y a quelques mois, il y avait aussi des agressions dans la Manche contre le maire de Port-Bail, contre le maire aussi au début de l'année 2020 de Tessy-sur-Vire, ce qui m'avait mené à présider une mission d'information sur les atteintes aux élus locaux. Je vais vous en parler, c'est l'objet, c'est le sommaire de cette 6e édition des RDVG. Avant de commencer, il faut préciser ce qu'est une mission d'information. Une mission d'information, c'est une cellule, un petit groupe de travail sur un sujet pointu, un sujet précis. Il s'agit d'en dresser le bilan, de partir du point de départ, d'avoir un diagnostic d'une situation et à l'issue de faire des propositions, des préconisations. C'est ce qui a donné lieu à cette mission d'information sur les élus locaux que j'ai co-présidé avec une collègue, Naïma Mouchou. Ce rapport est venu d'un constat. C'est le nombre d'agressions en augmentation des élus locaux. Cette mission d'information, je l'avais demandée à la fin de l'été 2020. À la suite de l'agression du maire de Port-Bail, Francis Dulst, agression qui avait été classée sans suite par le parquet. Quelques mois auparavant, c'était Michel Richard, le maire de Tessy-Bocage, qui, à son tour, avait été agressé. Et donc, je trouvais qu'il y avait une multiplication de ces agressions et qu'il fallait essayer d'en connaître la cause, de pouvoir faire une analyse précise et essayer de faire des propositions pour lutter contre ces agressions, contre les maires, et puis aussi leur permettre de mieux s'approprier leurs pouvoirs de police qui sont des pouvoirs compliqués à exercer. La mission, si elle a été demandée, je le disais il y a quelques instants, à la fin de l'été 2020, a réellement commencé à cause de la Covid en janvier 2021. Elle a duré quelques mois qui ont permis d'auditionner plusieurs dizaines de personnes, toutes les associations et fédérations d'élus de France, des juristes, des membres aussi du ministère de la Justice ou du ministère de l'Intérieur ou du ministère chargé des relations avec les collectivités. Bref, toutes celles et tous ceux qui sont en contact avec les élus. Il s'agissait d'identifier les difficultés et de pouvoir dégager un certain nombre de préconisations. Alors, il ne s'agit pas de faire des maires, des citoyens au-dessus des autres, évidemment, ni à côté des autres. Mais il faut quand même avoir en tête un certain nombre de chiffres. On a, pour l'année 2020, 1276 agressions qui ont été dénoncées ou des menaces. 505 maires ou adjoints ont été menacés, y compris parfois pour 68 d'entre eux, à leur domicile, où leur véhicule a même été pris à partie. Donc, il faut permettre aux maires d'exercer sereinement leur mandat. Il faut leur permettre de ne pas être agressés, il faut leur permettre aussi de pouvoir exercer dans de bonnes conditions leurs pouvoirs de police, qui sont parfois des pouvoirs de sanction pour faire appliquer un certain nombre de décisions, d'arrêtés municipaux. Avec Naïma Mouchou, la co-rapporteure, nous attendons des réponses concrètes de la part du gouvernement. Mais il peut y avoir aussi des réponses législatives et parfois ce sont des bonnes pratiques qui sont à mettre en avant. Nous avons élaboré 18 propositions autour de 3 axes. Il s'agit de mieux quantifier et de qualifier les atteintes aux personnes, aux maires, aux élus en l'occurrence. Il s'agit d'avoir une meilleure appropriation par les maires de leur pouvoir de police, c'est important. Et puis il faut aussi resserrer les liens, c'est une question de confiance là aussi, avec la justice, entre les élus et la justice. Un dialogue qui est à renforcer. Il y a donc des propositions à la fois de bonnes pratiques, à la fois des évolutions législatives et à la fois des propositions qui concernent des réformes réglementaires. Merci à toutes et à tous d'avoir été fidèles jusqu'au bout à ce 6e RDVG. Je souhaite un prompt et bon rétablissement au maire d'Ouge qui nous a donné l'occasion de parler d'une mission parlementaire qui m'est chère et j'espère qu'au-delà de l'exemple des maires, l'État fera le nécessaire pour que le respect de l'autorité des personnes qui assurent des fonctions particulières comme les élus bien sûr, mais aussi les forces de l'ordre, les pompiers notamment et d'autres, je pense aux enseignants, l'actualité malheureusement est riche, eh bien que l'État permettre de garantir
les respects des principes de la République et que celles et ceux qui attentent à cette autorité de l'État soient réellement et durement sanctionnés comme il se doit. Merci et à la semaine prochaine.